Bienvenue à Oser le podcast. Aujourd'hui, je peux même pas décrire mon excitation. Je vais vous le faire sentir à la place. J'ai reçu un invité que j'avais tellement hâte de recevoir. J'avais tellement hâte de la recevoir. Puis quand je parlais avec Maya, je disais, Maya, j'ai envie de jaser de l'industrie du coaching, mais j'ai envie d'avoir juste des conversations profondes. J'ai un craving de connecter puis d'aller creux, tu sais. Puis je savais que ça serait une bonne partner in crime pour ça. Euh, Bienvenue, Maya, dans Oser le podcast. Comment ça va? Oh, je suis tellement contente. Les gens me voient pas, là, mais j'ai comme un gros smile, là, puis genre, je shake des mains, là. Hey, ça va super bien. Puis, tu sais, je veux te dire que c'est vraiment réciproque aussi, là. On a tout le temps des super belles conversations, puis... Ah, c'est nourrissant, ça fait du bien. Puis, tu sais, de connecter avec des gens aussi qui ont une vision, comme, Ouais, comme soi aussi, ou qui perçoivent ta vision, là, si je peux dire que la ressentent, c'est capoté, pour vrai. tellement. Puis tu sais, on a énormément de points communs. Pas Mhm. juste notre amour du café, parce qu'on aime tous les deux le café. Mais tu sais, plus qu'on parle, plus qu'on échange, on fait comme, hey, tabarouette, c'est moi ça. Fait que tu sais, je me vois, puis tu sais, ça, je pense que je l'avais déjà dit. Quand je t'ai rencontré, j'ai fait comme, ah, c'est comme si mon âme te reconnaissait. Tu comprends-tu? Ça s'explique pas rationnellement, ça se feel. Fait que Mm. j'étais comme, je la connais. Je la connais, puis tu sais, plus je te connais pour vrai en tant qu'humaine, mais là, je me rends compte que oui, c'était un vrai de vrai feeling. Fait que c'était avec toi que je voulais avoir cette conversation-là parce que ça me tentait pas de la faire toute seule. Puis on est toutes les deux dans cette industrie-là, si on veut, mais toutes les deux, on capote pas tant sur le mot coach. Puis on voit toutes les deux des lacunes, on voit toutes les deux des pratiques, puis on a des visions, puis on se dit, mais attends, il faut partager ça parce que quand tu le vois pas, tu te penses prise dans une boîte, mais en réalité, il y a tout un monde à l'extérieur. Il y a tout un univers même, je voudrais dire, derrière la boîte. Et toi, tu es ce type de personne-là qui accompagne les femmes dans leur authenticité, puis tu ne les mets jamais, mais jamais dans une boîte. Puis ça, c'est extrêmement rafraîchissant. C'est pas quelque chose qui court toutes les rues. Fait que si mon intention avec la conversation aujourd'hui, c'est que de montrer que c'est possible de faire la business. Puis là, tu sais, je dis business, là. T'as pas besoin d'être une coach ou une entrepreneur pour entendre ce message-là. Juste pour reprendre tes mots, ma belle Maya, une femme qui entreprend sa vie. Mhm. Je pense que toutes les femmes vont beaucoup aimer cette conversation-là. Mm. Mais tu sais, en même temps, Marie, t'accompagnes aussi, toi aussi, des femmes dans ce sens-là. Puis pour moi, il y a le. Tu sais, tu parlais, puis ça disait reprendre son pouvoir, tu sais, sa puissance. Pour moi, accompagner l'autre, au départ, ça devrait toujours être ça. Tu sais, Ouais. des clones puis des bébés là, de coach, on est-tu tanné dans. Wow, tu sais, c'est beige. C'est comme. Tu sais, fait que je pense que c'est une très belle conversation qu'on va avoir, en fait. Et ça me fait penser, en disant ça, tu me fais penser à un message vocal que j'ai envoyé dans un accompagnement que je faisais partie de toi. Puis là, j'ai dit, là, je vais avoir l'air d'une mad scientist, là. Mais comme, on dirait que je venais d'avoir comme une spiritual awakening, mais une coaching awakening, genre, tu sais. J'étais comme, ben attends une minute. Je commençais à faire les liens. Tu sais, en bonne ligne 1, un moment donné, quand tu te mets à creuser, là. Ah, ouais. Attends, celle-là a travaillé avec celle-là, qui fait. Attends, c'est comme celle-là, là, c'est le message. Plus, OK, tout remonte à une des masters en haut. Puis là, j'étais comme, je te dis, j'étais rendue comme crazy dans ma tête. Je voyais plein de liens. Puis là, nous, en tant que détentrice de service, ça fait qu'on se demande, elle est où notre place dans tout Mhm. ça? Puis, je vais être transparente, là. Je me suis à quelques reprises posé la question, coudonc, il faut-tu que j'aille là? Si je veux moi aussi être prospère, puis si je veux réussir, c'est-tu le chemin que je dois prendre? Puis quand j'y pense, mon corps réagit très mal, là, comme, je suis comme non, je pense que je retournerais salariée si on me disait,
tu dois coacher de la façon que bien les gens coachent, puis qui font la business comme bien les gens font la business. Fait que j'aime mon métier, mais pas inconditionnellement. Je le ferai pas de n'importe quelle façon. Fait que de trouver des personnes comme toi qui ont cette vision-là, puis qui le font avec le cœur, mon Dieu que c'est rafraîchissant. Fait que toi, tu te situes où dans toute cette espèce d'océan? Hmm. C'est où qu'un moment donné, tu t'es dit, moi, là, dans le spectre là, de la stratégie là, que tout le monde emprunte, puis que tout le monde revomit tout le temps, et où la ligne, genre? Aïe, aïe, aïe. Là, ça fait 5 ans que je suis en business. Euh, ben, tu sais, un peu, on avait eu une discussion avant, puis c'était sur ça, je te disais que j'avais été très, très, très stratégique. Je travaillais pour quelqu'un en coaching qui était très, 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 très dans les stratégies, puis que, tu sais, sa master, mettons, ben, elle buvait ses paroles et elle faisait tout ce que la master, tu sais, faisait, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, fallait faire. Puis, moi, je te dirais que il a fallu que j'explore de moi-même. Il a fallu que... Là, je sens que j'ai trouvé ma voie dans, tu sais, accompagner l'autre dans qui il est. Parce que pour moi, si, là, ça se peut que je saute du coq à l'âne parce que j'ai plein d'affaires pendant que je te parle qui ouvrent, là, mais si j'accompagne pas l'autre dans son unicité, comment qu'elle va pouvoir à son tour créer quelque chose d'extraordinaire? Comment, tu sais, il y a tout ce côté-là, OK, que genre j'ai en tête, mais il y a tout le côté de moi. Ben, j'ai été très, 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 très dans les stratégies parce que je croyais que c'était ça. Oui, Jusqu'à temps qu'à un moment donné, aïe aïe, ça vibre pas. Aïe aïe, ça marche pas. Puis plus que tu as conscience de l'humain, avec des outils, avec ta façon d'être, on est très intuitive, on est très connecté. Tu le sens quand il y a un clash. Tu le sens quand il y a de quoi qui résiste en dedans, qui bloque. Puis on, on peut pas accompagner l'humain dans ce sens-là. On peut pas accompagner l'être dans quelque chose qu'il n'est pas. Puis, il existe autant de modèles de business, qu'on va dire, de stratégie, whatever, là, de réussite qu'il y a d'humains sur la planète. 100%. C'est ma conviction à ce jour, 5 ans plus tard, que ma business fonctionne. Oui, Il y a la même partie de toi qui dit, moi, je dois faire autre chose dans ma vie s'il faut que j'accompagne des gens à quelque chose qui n'est pas fait pour eux. oui, C'est sûr que moi, tu me verras plus en coaching à ce moment-là, moi aussi, là. Je vais me retirer. oui, Puis même si ça serait, OK, puis là, je vais aller loin là, dans ma vision, mais même si tu me dis, Maya, c'est sûr que tu vas gagner tel montant, je te jure, Marie, je n'irai pas. Parce que j'ai déjà, tu sais, expérimenté ça, puis je me suis retrouvée à tellement pas être bien, puis tellement me sentir imposteur, puis... Mais je l'ai testé. Je l'ai testé. Mais je suis allée un peu vers là, puis ça n'est pas fait pour moi non plus. Puis tu sais, je t'en parle, puis il y a une partie de moi qui se sent super imposteur. oui, Tu sais, parce que des fois, je me dis, mais j'ai pas la recette miracle pour personne. Parce que, tu sais, je suis pas une coach business, mais j'accompagne les femmes dans tout ce qui est pas nécessairement mental, rationnel pour leur business. Mais tu sais, je détiens pas encore une formule magique que tout le monde va pouvoir appliquer, faire, voici ma formule, tu vas faire tant par mois. Voici ma formule, tu vas convertir. Je l'ai même pas à ce jour. Pour personne, parce que chaque humain est différent. Puis moi-même, je marche mon propre chemin. oui, Je suis tout le temps en non, non, ça fonctionne pas. Il y a toujours une façon pour moi où est-ce que ça va être encore plus aligné, plus facile, puis plus payant d'y arriver. J'ai l'impression que c'est ça, moi, mon combat dans le business, c'est que, puis chaque femme, je veux les accompagner dans le sens que, OK, là, en ce moment, c'est ça ta réalité, mais je sais qu'il y a une façon où est-ce que ça va te prendre encore moins d'énergie. Où est-ce que tu vas faire plus d'argent? Où est-ce que tu vas être encore plus aligné? Puis où est-ce que ça va goûter bon à tous les jours, puis tu n'auras pas l'impression de travailler. Mais c'est ça, ma grande vision. Puis mon chemin aussi, en fait, parce que je marche ce chemin-là tout le temps. ça prend quand même du courage de sortir des sentiers battus. Hmm. Quand tu vois tout le monde prendre des sentiers qui sont battus, puis tu es comme, ah shit,
Moi, quand je vais dans ce chemin-là, je me sens pas bien. Je le sens dans mon corps, je sens que mon énergie est en train de décéder. Puis tu sais, mais tu sais, tantôt tu parlais, le genre, là, tu sais, là, les gens qui ont, les coachs qui ont des promesses, puis qui disent, OK, tu vas faire tant par mois. À quel point, quand tu vas fouiller dans leur container, puis tu regardes les gens, comme est-ce qu'ils réussissent vraiment à le faire? S'il y a une personne ou deux qui sort du lot puis qui le font, ça va être ceux-là qui vont mettre en avant. Mais il n'y aura pas toutes les autres qui vont ressortir puis qui vont devoir tout défaire parce que ça ne colle pas, tu sais. Fait que Mais moi, ça, je vais te poser une question super honnête. T'es embarqué, toi aussi, dans ce genre d'espace-là, là. Tu sais, c'est ouais. sûr que toi, avec ta ligne 3 t'as testé, là, comme moi, là. Oh, tellement. Mais c'est ça. Comme, à quel point vraiment ces promesses-là tiennent? Je sais pas. Puis ça se peut pas. On va se le dire, ça se peut pas. Esti, ça peut pas. On a tous des chemins différents, puis tu sais, comme, Oui. on a tous des façons différentes. Ah, non, esti, ça se peut pas. Puis, hey, moi, ça me ramène en arrière. Tu viens de me donner un flashback. Premier accompagnement coaching que j'ai fait, c'était, je pense, 2018-2019. Hmm. Coaching très américanisé, là, tu sais, comme genre, là, faut que tu t'appuies sur la douleur, les points de douleur, faut que tu... Méthode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis le pire, c'est que je suis sortie de cet accompagnement-là, après X nombre de mois, je me rappelle plus combien de temps que c'était, puis je me sentais comme une... J'ai juste failure dans la tête, pas j'ai juste le mot en anglais, une perdante. Je me sentais comme une perdante. J'étais comme, ben j'ai pas réussi, ça doit pas être pour moi. Aïe, aïe, aïe. C'est plate parce qu'après ça, je suis comme retournée dans le domaine du salariat, là, à cause de tout ça. Mais c'est parce que, tu sais, quand tu sais pas qu'il existe autre chose. Exact. Moi, là, il n'y avait pas de Maya, là, dans mon temps. Non, J'avais pas mais de relation de même. moi, ce que j'aimais pas dans ma première partie de business, c'est que la personne obligeait tout le monde à suivre la même affaire. Exactement. Comme tu as vécu, mais pour moi, avec la conscience que j'ai de l'humain, quand on voit au-delà de ça, tu sais, avec l'astrologie, human design, whatever, là, tu sais, les gens avec quoi qu'ils connectent, mais tu le vois énergétiquement qu'on n'est pas toutes pareilles. Exact. Moi, ça, à un moment donné, là, ça devenait, là, en dedans, là, j'étais comme, je comprends que tu veux que la cliente fasse ça pour atteindre ça, mais elle n'est pas constituée comme ça. Elle ne peut pas y arriver. Fait que plus que j'accompagnais, mettons, des coachs business dans le cohort, puis tout, plus que ce fossé-là grandissait, puis faisait juste faire, mais ça fait pas de sens. On peut Ouais. pas faire de la business de même. On peut pas survivre à ça. C'est des épuisements, c'est ah oui, 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 là, j'ai fait étape un 2 3 comme tu dis. Il s'est passé ça. Ah oui, j'ai 10 filles qui sont rentrées. Plus que la moitié voulaient être remboursées. Tu sais, comme, il y a trop d'affaires, comme, ça marche pas. Ça... Exactement. Mais il faut aller le tester. Il faut, je pense, tu sais, que t'as fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis Ouais. qu'il y a des gens qui retournent après ça sur le milieu du travail parce qu'ils ont été dénaturés. Ben, tu sais, ils disent il faut comme expérimenter les contrastes pour savoir, tu sais, pour aller. C'est quoi le milieu de quoi? On le sait pas. Mhm. Si on n'a pas vu les contrastes, tu sais. Fait que, puis ça, en plus, en human design, tu sais, tu travailles beaucoup avec le human design. Je suis pas une pro, mais tu me fais adorer le human design, par exemple. Mm. Puis, je suis non stratégique. C'est drôle parce que j'ai tout le temps pensé que j'étais stratégique. Tout le temps. Parce qu'on dirait que comme, quand quelque chose s'ouvre à moi, je fais comme, ah, c'est le chemin. Puis ça semble logique quand peut-être tu le regardes de l'extérieur, mais c'est zéro stratégique. Puis j'aime que tu sais, que tu l'apportes. C'est fucking important. Puis moi, mettons, là, faire de la business en tant que générateur, manifesteur, Mm. je me sentirais comme de la grosse marde si je ne pouvais pas me permettre de pivoter plein de fois. Combien de fois je me suis sentie comme que c'était moi le problème parce que je pivotais tout le temps. Je dis, oh, tabarouette, j'ai un problème. Mais non, mais je suis juste Manny Jan, là. C'est tout, là. Non, J'ai c'est besoin ça. de pivoter. Ouais.
c'est de te laisser cet espace-là de pivot, mais en gardant qui t'es. Tu sais, je sais pas si tu comprends, tu sais, il y a l'essence de Marie-Élise, puis de tout ce qu'elle fait, puis il y a aussi le côté de, tu sais, il y a de quoi qui va toujours être là, qui est toujours. Mais, tu sais, moi, je pense, mettons, à Maison Close, là, Ouais. c'est Bon, ben, tellement bien. C'est tellement, ben, gars, tu sais, tu peux pivoter, tu as des espaces. Tu parle comment tu l'as monté, là, Maison Close, parce que pour vrai, je trouve que c'est insane. C'est vraiment aligné à ton énergie, là. hey, ben, merci de m'ouvrir la porte de la Ouais. maison. Mais non, mais c'est parce que c'est tellement un projet qui, qui fait tellement de sens avec comment tu es énergétiquement. Ben, le pire, c'est que ça fait du sens parce que longtemps, tout ce que je faisais faisait comme pas de sens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si, là, j'ai un casse-tête qui est comme fait, mais dans les dernières années, comme j'avais la boîte, genre, puis que les morceaux qui ballottent dedans, là, tchic, 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 tchic. Puis là, comme, tu sais, tous mes morceaux sont là-bas, puis là, je fais comme, ah ouais, morceau, ouais, ça fait du sens. C'est ça, faut que je prenne, puis ça va donner, mettons, l'image d'un oiseau. Puis là, tu sais, plus que je trouve des morceaux, je fais comme, finalement, il est fait, puis Christ, c'est un cheval. C'est pas ça pas en tout, tu sais. Fait qu'il a fallu que je pivote plein de fois, mais en réalité, ça semble pivoter. Fait que, tu sais, si t'écoutes, puis t'es manifesteur générateur, mettons, comme moi, tu penses que tu pivotes, mais en réalité, oui, tu pivotes, mais en réalité, c'est juste que c'est des Ah, petits chemins de plus pour aller chercher des outils de plus. Fait que je me rends compte que tous les chemins que j'ai pris, mon Dieu, c'est masculin un chemin, tous les chemins que j'ai pris auparavant, là, ça fait que je pouvais le faire, cet accompagnement-là, tu sais. Mais si j'avais pas été dans mon authenticité de maison close, puis que j'aurais acheté des croyances de coach business, je l'aurais probablement pas fait, Maya, c'est capoté. Puis cet accompagnement-là, c'est comme, ben mon Dieu, ça fait tellement de sens. Puis tu sais, mettons je trouve que ça fait tellement manifesteur générateur, là. Tu sais, t'as comme plein de pièces, plein de sujets, mais tout fait du sens ensemble. uh-huh. Ça peut pas être plus managérial, là. Puis tu sais, en même temps, tu t'es permis cet espace-là pour créer ça. Si je te jure, je pense que j'aurais pas Oui. écouté. Parce que si tu avais essayé d'être stratégique, OK, ben là, numéro un, faut que je crée telle affaire, faut que... nan, 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 nan. Sérieux, Oui. ça coupe de quoi? Tandis que, en, Ah, tu sais, en pigeant un peu dans tous tes espaces que tu as, ben c'est là que ça fait du sens. En tout cas, 100%. Puis je sais que si j'avais pas été entourée de personnes qui comprennent ça, puis que j'aurais été toute seule dans un univers de coaching masculin, mettons, on va l'appeler de même parce que je sais que celles qui écoutent font comme, ah ouais, je comprends, coaching masculin. Tu sais, ils comprennent c'est quoi la vibe. Ça aurait probablement pas abouti, puis j'aurais probablement copié un modèle d'affaires en étant pas tant heureuse. Puis je sais pas si ça aurait marché tant que ça, parce que j'aurais pas suivi mon essence à moi. Fait mm, que c'est ce que j'aime d'être dans ta vibe, dans ton univers, c'est que on peut être authentique. mhm, Il n'y a pas de copier-coller comme qu'on voit beaucoup trop, des copier-coller d'un autre coach, qui finalement tu te rends compte, ah ouais, qui elle est le copier-coller de l'autre coach. Puis là, à un moment donné, tu remontes. Puis là, tu fais comme, ouais, ah ouais, oui, OK, là, un accompagnement de 3 mois à 5 000 $, ça parle de tout ça, c'est apporté comme ça. T'as un petit peu de manipulation, mais comme gentille, juste pour que ce soit comme correct, tu le vois pas. Fait que là, tu sais, toi, dans tes blessures, tu penses que tu en as besoin, puis tu te rends compte que finalement, tu te perds. Tu te ouais. perds, puis là, c'est déguisé en tant que empowerment. Mm, C'est pas ça. Puis tu te rends compte que ceux qui ont ces containers de coaching-là sont le plus blessés. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ça, c'est que tu crois que c'est ça aussi. Comme quand tu embarques là-dedans, tu penses que c'est la seule réalité, la seule voie possible, la seule vérité aussi. Exactement. Puis c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation-là avec toi, parce que on n'a pas toute la chance de le réaliser, je pense. Puis si ça peut faire changer de perspective une ou deux personnes, de faire comme, OK,
c'est peut-être pas pour moi. Attends, Mhm. attends. Parce que quand on a l'appel de faire ce qu'on veut faire, là, comme Ouais, nous, on l'a eu l'appel, là, oui, oui. mais c'est parce que si on le ferait comme qu'on se fait montrer comment le faire, on serait pas là. Puis on serait pas en train d'accomplir notre mission, puis on n'aiderait personne. Ben non, parce que puis ça coupe quelque chose. Combien de fois, mettons, qu'on a des discussions, tu sais, mettons, quand on jase entre nous autres, où est-ce qu'on se dit, OK, c'est ça que je veux en dedans, c'est ça que j'ai dans le cœur, mais là, il faut que j'essaye de le mettre dans le marketing. Faut que j'essaye de le mettre dans. Puis c'est comme, ah, faut que je dépose ça dans quelque chose qui est lourd quand qu'est-ce que je veux faire, puis ce que je veux partager, c'est tellement léger, c'est tellement dans l'amour, c'est tellement dans, Ouais. ah, dans cette connexion-là. Mais pour moi, cette vibration-là doit aussi. C'est ça. C'est ça l'origine. Pourquoi essayer de faire fitter quelque chose dans quelque chose que c'est pas? Pourquoi Ouais. qu'il faut nourrir ça avec de, de la stratégie qui, très souvent, là, tu sais, on va parler de justement là, tu sais, des coaching business qu'on a vus plus traditionnels, ben c'est comme, ben je vais te dire, pas négatif, mais c'est comme super lourd. C'est comme désaligné. Ah, moi, je vais Ah, aider les oui. femmes à telle affaire, mais là, c'est rendu que le message final, c'est je pèse sa douleur, j'ouvre ça, puis je tourne ça, puis ah ouais, ah ouais. Hey, Ouais. parce que là, si tu prends pas l'accompagnement, là, dans 3 mois, tu vas être dans ta chute encore, là, excusez mes gros mots, mais Ouais. quand est-ce que c'est. Il a fallu que ça devienne ça? Je comprends pas. Moi, là, y a-tu de quoi de plus excitant, Marie, quand quelqu'un nous achète, puis qu'elle est contente? Moi, là, j'ai. Chaque fois que j'ai un appel découverte, puis il y a quelqu'un qui se met à paniquer parce que moi, des fois, j'ai des dates parce que l'accompagnement commence puis il finit. Mais c'est tout. Je vais pas aller user d'une pression où est-ce que tu vas être obligé d'hypothéquer ta maison ou vendre un rein pour venir. Ouais. Comme non, l'accompagnement, il va revenir un moment donné, c'est pas grave. Mais il y en a qui, tu sais, qui se mettent à pleurer, puis toi, jamais je vendrais là-dedans. Tu sais, la personne, elle est entière avant ce que ben du monde propose. Pourquoi il faire à croire qu'elle a perdu des morceaux en route? Pourquoi il faire à croire qu'elle est brisée pour y vendre? C'est là, moi, je suis plus capable d'adhérer à ça. Puis les gens, ils rentrent dans une énergie de même. Mais y a-tu de quoi de plus beau qu'une femme qui a envie de se faire accompagner dans quelque chose? Puis c'est comme, aïe, aïe, je suis excitée de commencer, j'ai tellement hâte. Oh my God! Hey, pour moi, c'est là la transformation. Et non, quand la personne, il lui faut quelque chose où elle va être brisée, ça n'arrive pas dans ton accompagnement, là. Ah, Oh. y a pas là, mais. Hey, tu m'en parles, puis je me pose la question, ça a commencé quand à devenir mainstream? C'est une question à l'univers que je pose, tu sais. Hum, Ça a commencé quand à être mainstream, cette façon de faire-là? Puis, moi, il y a quelque chose aussi que, tu sais, je te le disais tantôt, là, je dis, hey, quand je me suis assise à mon bureau pour prendre des notes, tu sais, comme me connecter, faire comme, OK, attends, là, de quoi j'ai envie de parler avec Maya? J'ai eu des réalisations, là, que j'aurais pas eu si j'avais comme juste comme pas eu cette conversation-là, tu sais, fait que je suis full gratitude, évidemment, mais je me suis demandé, parce que, tu sais, dans le coaching traditionnel, il y a tout le temps de scaler, 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 scaler. Un moment donné, il y a comme une espèce de point de bascule où scaler fait en sorte que ça touche à la qualité hum, du coaching, puis que la transformation, là, la transformation client est plus là. non. Parce que le focus se fait sur le scaling. Puis ça, j'ai fait comme mon Dieu. Puis là, c'est encore une question à l'univers que je pose là. Est-ce que c'est possible de prospérer puis de réussir en ne suivant pas ce chemin-là? Je crois que oui. Je crois que Ben, oui. ben écoute, tu sais, moi, je suis projecteur, hein. Ma signature, c'est le succès. Fait que moi, j'ai dû redéfinir c'est quoi mon succès à moi. Parce que sinon, quand est-ce que ma business, je vais sentir que je suis en succès au travers de ma business? Moi, j'ai tout fait ce travail-là avant. Parce qu'avant, ben oui, je pensais qu'il fallait que je fasse 10 000 par mois. J'étais Ouais. convaincue que c'était ça quand j'ai commencé, parce que c'était ça. T'as raison. Le fameux 10 000 par mois tout le temps. Sans aller voir en dedans, ben c'est quoi qui me rend succès, moi?
C'est quoi qui me fait vraiment me sentir abondante en tant qu'humaine? Puis c'est ça aussi qu'il faut aller faire. Parce Oh my qu'il God. y a d'autres choses que juste du cash qui rentre. Puis ça, Ouais. pour, tu sais, je sais que ça sera pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais oui, ça se peut que tu sois prête à pas avoir, mettons, un montant qui va rentrer pour, tu sais, mettons, je vais te donner un chiffre, là, mettons, je suis prête à ne pas avoir 10 000 qui rentrent, d'accepter 5 pour être capable d'être en succès dans d'autres choses. Mais je sais que je l'amène d'une autre façon, c'est que des fois, puis là, ça se peut que ça soit un problème de croyance que j'ai. Comme je te dis, moi aussi, je marche un chemin. Mais si je dois redoubler de plein de techniques qui sont pas ce que moi j'ai envie de vivre, si je suis obligée d'user d'affaires qui ne sont pas alignées à moi ou intègres avec qui je suis pour aller faire 5 000 de plus, fuck off, je vais pas le faire. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Si je suis obligée d'user ça pour aller faire ce montant-là, j'aime mieux pas le faire comme ça. Je sais toujours à l'intérieur de moi que quoi d'autre est possible. Quel chemin est possible pour moi en restant intègre, en restant qui je suis, parce que c'est une des choses qui me met en succès dans ma business. C'est que tu vas venir prendre un café avec moi, puis je vais être pareil que tu me vois là, puis on va avoir les mêmes discussions. Ouais. Tu vois dans un coaching où ça me met en succès. J'ai pas le goût d'avoir une personnalité autre que la mienne. Je veux rester moi tout le temps. Puis ça fait vraiment partie de qu'est-ce qui me rend succès. Donc, à partir de tout ça, comment je peux amener ça dans ma business? Mais moi, je suis prête à faire des choix comme ça pour me sentir en réussite. Et ça, c'est une conversation qu'on n'entend pas. Oui, mais comme je te dis, moi, je marche ce chemin-là. Est-ce que c'est... Il y a bien du monde qui va dire, ah oui, mais là, c'est tes croyances limitantes parce que tu peux faire ça, puis ça se peut. Mais moi, je te dis où est-ce que je suis prête à aller pour ne pas vivre tout ce qui me sort de mon axe, de mon alignement de qui je suis. Moi, j'ai découvert que c'est con, là, Marie, mais mes enfants vont dans une école alternative. Puis j'adore faire du bénévolat. C'est une chose obligatoire aussi. Faut que tu fasses un 4 heures de bénévolat. Mais moi, j'aime ça être encore plus présente aussi. Puis dans les modèles d'affaires, ben moi, quand j'ai commencé, on me disait, ben écoute, c'est pas possible, là. Faut que tu travailles tant d'heures par semaine. OK, mais non. Non, 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 non. Je veux pas ça, moi. J'en veux pas. Oui, mais là, Maya, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin parce que là, tu vas atteindre ça, puis OK, mais non. Non, non, Ah! non. Mais tu comprends-tu? Ouais. Je sais que je vais faire ce montant-là en faisant mon 6 heures de bénévolat dans le mois. Je sais que cet objectif-là que j'ai, que je vais en dedans, je vais le faire quand même. C'est qu'il y a un autre chemin. Puis c'est à partir de qui je suis que je vais le trouver et non en embarquant dans ces façons-là d'être. Mais c'est-tu moi ou si on prend pas ces chemins-là, ils transforment ça en croyances limitantes? Ça, je te dis, je ne sais pas. Fait que, tu sais, ça l'est-tu vraiment ou on a juste des façons de voir différentes du succès, tu sais? T'as tellement bien fait d'apporter ça parce que c'est pas vrai que que tout le monde, la définition du succès, c'est d'avoir un penthouse de 3 millions à Montréal. Mais non. Je veux dire, puis d'avoir une Lambo, là. Je veux dire, je m'en contre-torche des Lambos, moi. J'en veux pas de Lambo. Je veux t'amener aussi à une autre perspective parce que souvent on va vivre des dualités dans ces affaires-là. OK? Moi, là, j'ai signé un contrat, OK, avec une ferme qui m'amène de la viande biologique pour 4 000 $ à peu près par année. OK. Mais j'ai un Mazda 2010. Je conduis un Mazda 2010 Ouais. parce que je m'en torche. Exact. Mais moi, ce que je mets dans mon assiette, c'est super important. Ouais. Il y a quelque chose à un moment donné que oui, ça peut être des dualités pour des gens, mais il n'y a personne qui sait comment que ça vibre en dedans de nous autres. Ouais. Fait que, puis il y en a pour qui ça va être de manger d'une façon X, mais d'avoir une auto de luxe. Puis pour vrai, c'est correct. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est relié à la réalité aussi qu'on veut vivre.
Tout simplement. Ben oui, à un moment donné, il va y avoir un plus beau champ dans mon driveway, mais là, j'ai fait le choix de mettre plus d'argent dans telle affaire, et puis tu sais, tu comprends? Parce que ça y va avec mes valeurs, ça y va avec qui je suis. Hey, That's it. ça, là, ça me fait capoter parce que on n'entend jamais des coachs dire ça. Hmm. Jamais. Puis il y a beaucoup l'aspect dans le coaching, mais il y a d'autres. Mais les courtiers immobiliers, on voit ça aussi, là. Tu sais, comme l'apparence, c'est important parce qu'il faut que tu aies l'air riche, il faut que tu aies l'air à réussir. Parce que c'est comme si tu n'as pas Hmm. l'air à réussir, il n'y a personne qui va embarquer avec toi, tu sais. Hmm. Fait que ça, c'est drôle parce que des fois, on en voit, là. On en voit, là. Qui ont l'air à réussir, mais ils ont juste l'air. Fait que, Ouais, mais j'ai ma théorie, là. Tu sais, quand on allait au secondaire, là, la fille qui parlait le plus puis le plus fort, c'était pas souvent elle que, tu sais, c'était le mieux, là. Moi, je me fie tout le temps à ça. Puis, tu sais, sur les internets, nos business, veut pas, sont là. Tu sais, c'est comme... ouais. Mais moi, comment je peux dire ça? On dirait que maintenant, je sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais il y a comme un radar, là, qui se développe, là. Hey, parlons-en. Il y a de quoi, là, qui se développe autour de ça, puis qu'à un moment donné, on sent quand ça sonne faux. Il y a de quoi qui... OK, oui, je vois qu'est-ce que la personne démontre, mais il y a quelque chose quand même en arrière de ça que... Ah! Tu sais, il y en a qui ont de l'air de... Puis, tu sais, j'ai su des vraies affaires de des coachs business connus. Oh mon Dieu, tu sais, comme ça vit au bout de glamour, mais ça passe pas de temps avec leur enfant. Ça, tu sais, les enfants ont des besoins que eux, financièrement, ne répondent pas à ça pour répondre à d'autres choses. C'est un exemple que je te donne parce que moi, c'est mes cordes sensibles. Tu sais, j'ai Ouais, des enfants à besoins particuliers où est-ce que, tu sais, ils ont des éducateurs. Tu sais, je dépense beaucoup avec amour pour mes enfants pour les accompagner. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent, mettons, faire comme ce rôle-là, mais que ce qui se passe en arrière, oh, bah, boy, c'est pas la même fréquence, mais on le sent maintenant de plus en plus. ouais. C'est comme, j'adhère pas à qu'est-ce qu'il y a de quoi, je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à le nommer, mais ça marche pas. Hey, on s'en parle entre nous autres, on le vibre aussi, ça. Ouais. C'est le radar à bullshit, et nous le dit qu'il y a de quoi qui marche pas. Puis il me semble que le radar, il devient de plus en plus pointilleux parce que, puis je pensais que, tu sais, c'était pas juste moi. Parce que là, je commence à voir des gens parler, hey, il a fallu que j'arrête de, j'ai fait un gros ménage sur mes réseaux sociaux. Mm. J'ai arrêté de suivre plein de monde. Puis en même temps que moi, je le faisais. Fait qu'il y a quelque chose, collectivement, on commence à avoir un meilleur radar, je pense. Puis tu sais, déjà, il y a de plus en plus de personnes qui font ce qu'on fait dans la vie, là. Même si Mm. on n'aime pas le mot coach leader, là, tu sais, mais bon. Il y en a de plus en plus, on en voit faire, on est comme submergé. Moi, il y a un moment donné où j'ai dit, mon Dieu, mon Facebook s'est rendu comme une plaque tournante de publicité, puis c'est que ça. Un Mm. moment donné, c'est comme, mais mon Dieu. Puis tout est dans la tonalité, dans la façon. C'est Ouais. comme si ça me sautait d'en face, la vibration derrière les posts. Derrière, j'étais comme, c'est pas aligné. Ben voyons, c'est pas aligné. OK, je vais arrêter de la suivre, cette personne-là, pour 30 jours. Je vais voir ce que ça va donner. Mais là, c'est parce que je faisais pas ça avec une personne, là. Comme, Ouais. c'était sans arrêt, là. J'en trouvais plein. J'étais comme, non. Puis, c'est fou maintenant, les posts, que c'est écrit genre, tu n'as pas ça parce que tu ne fais pas ça. Ou, tu sais, les tu. Tu sais, un moment donné, je brainstormais avec ChatGPT. Puis, tu sais, j'ai vomi tout le temps des idées, là. Puis, je suis comme, fait du ménage là-dedans. Ah oui. Là, il me dit, genre, tu. Là, je suis comme, oh, en lisant ça, là, ça m'a pogné en dedans. J'ai fait comme, arc, Ouais. non, les gens n'ont pas besoin, là, de moi. Fait que, tu sais, j'étais comme, non, on va y aller comme ça. Fait que là, j'ai éduqué ChatGPT, j'ai dit, tu sais quoi? Non, moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je veux transmettre mon message. Je ne veux pas. Je pense que ça va faire un esti de backfire à un moment donné. Ouais. Puis honnêtement, il faut, là. Il faut que ça en fasse un. Ça prend un ménage. Il faut, là, comme, esti, tu sens mon intensité quand je le dis, tu sais. Ben, c'est parce qu'il y a aussi toute l'éthique derrière ça, que moi j'entends Ouais. que c'est comme, c'est ça.
On enlève le pouvoir à quelqu'un pour lui vendre de quoi. C'est ça, je suis plus capable moi non plus, mais c'est ça qui ressort. C'est ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce que on peut faire en tant que consommatrice, nous-mêmes? Je veux dire, on l'est consommatrice, nous aussi, là, tu sais, on aime ça, se faire, tu sais, accompagner, c'est cool. En tant que consommatrice, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui aide à choisir la bonne personne, tu sais? Ben moi, premièrement, c'est que je vais voir, j'ai-tu envie de connecter avec cette personne-là? Tu sais, Ouais. premièrement, si l'énergie, c'est comme, je suis même pas capable de lui parler, c'est juste des closers, c'est juste des six. OK. Ah ouais, Déjà là, moi, c'est comme red flag. bon point. Moi, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de sentir que l'autre va m'accompagner et non la machine à saucisses va m'accompagner, tu sais. Ouais. J'ai vraiment de la misère, premièrement. Deuxièmement, ben, moi, souvent, je vais dire aux gens, on peut se jaser, hein, parce que, comme, tu sais, même toi, on peut prendre un appel, on peut jaser ensemble, on peut-tu voir qu'est-ce qui est là, en arrière, ou, tu sais, je vais me sentir comme une moins que rien si j'achète pas ton accompagnement, parce que ce sentiment-là, je veux pas le vivre. Si la personne, premièrement, me fait sentir que je suis brisée ou que j'ai pas toutes les choses à l'intérieur de moi, pour moi, c'est un red flag. Ouais. Parce que énergétiquement, je sais qu'on est parfaitement constitué pour la mission qu'on est venu servir. Fait que si la personne est comme, ah oui, mais il te manque ça, ah oui, 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 il faut vraiment aller travailler là-dedans pour ben déjà là, moi, c'est fini, là. Maintenant, c'est fini. Parfait. À partir de qui je suis, qu'est-ce qui est possible de faire? Tu sais, des fois, je me prends des accompagnements. Puis, tu sais, des fois, je dis aux gens, c'est pas que je suis pas coachable, ça. Je sais qui je suis. Puis, quand la Ah, coach m'amène à me dénaturer, ben, je peux plus y aller. Fait que, oui, ça, c'est ta vérité en tant que personne. Mais mon énergie, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas comme ça que ça se manifeste. Fait que je peux pas reproduire ce que tu es en train de me dire. Donc, est-ce que tu es capable d'appliquer une formule spécifique à moi? Fait que si la coach elle n'est pas capable d'appliquer une formule spécifique à moi, ben c'est parce qu'elle est en train de faire une machine à saucisses encore une fois. Puis c'est de la méthode, puis c'est du copier-coller. Fait que ça, je peux plus. Maintenant, c'est comme, OK, ben parfait, tu sais, comme ça marchera pas. Parce que c'est sa vérité à elle, qu'on est toutes faites pareil, puis qu'il faut faire tout ça. Mais ma vérité à moi, c'est, attends, c'est comme, voici comment je fonctionne. Tu sais, comme avec vous autres, c'est comme, hey, attends, je vais ouvrir ta charte, puis je vais pouvoir t'accompagner. C'est pas, ah oui, vous faites tout ça. Non. Attends, je vais me connecter à ton énergie. Attends telle affaire. Puis là, on va pouvoir voir. Pas, je veux pas que tu fasses comme moi. Je suis une projecteur. Hey, si le monde avait des modèles d'affaires comme les miens, si le monde faisait comme. Hey, toi, tu verrais folle, là. J'en fais pas assez, tu sais, dans le sens que ça bouge pas assez. Y a pas... Je suis une projecteur. Je peux ouais. pas accompagner les gens à partir de qui je suis. Il faut que je les accompagne à partir de qui ils sont eux, puis de les aider à libérer ce potentiel-là qui est déjà là, mais qui est juste comme assombri, caché ou whatever, puis les reconnecter à ça. C'est tout. Hey, ça, c'était tellement bon, là. Je me tiens le cœur, mais on voyait pas, là. Je me tiens le cœur. Mon Dieu, c'est tellement bon. Puis, tu sais, il y en a tellement. Puis, tu sais, je vais être full transparente, là. Avec toi, puis avec toutes celles qui écoutent. J'ai tout le temps celles, là, mais tu sais, il y a deux, trois hommes, là, on les salue. Mais tu sais, c'est plus des femmes. Je me suis posé la question. Je me suis dit, ben, Colin, ces personnes-là réussissent vraiment. Puis, tu sais, on sait qu'il y en a qui réussissent vraiment, là. Tu sais, Oui. c'est pas juste des choses de boucan, là. Mais ils utilisent cette façon-là de faire. Mais c'est ça faut que je fasse? Puis c'est comme si tu te demandes si c'est la seule façon de faire. Puis je me suis remise en question, si tu savais combien de fois. Puis je sais que je suis pas la seule, là. Moi, quand tu as dit, si tu montres une technique qui ne respecte pas qui je suis, puis tu sais, j'ai longtemps pensé que je n'étais pas coachable, là. Mais mon identité est tellement forte. Comme si je me fais coacher par quelqu'un, là, c'est parce que je l'estime en tabarnane, là. Sinon, ça rentrera pas, là. Si je vois que tu m'emmènes quelque part, puis je fais comme, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça, pour un coach qui reçoit ça, là, hey, c'est challengeant, là. Puis là, tu sais, t'as l'air de la personne qui est pas coachable, mais je suis comme,
Non, moi, je peux pas faire ça. Je le fais pas. Je sais que ça marchera pas. Puis en même temps, je vois d'autres personnes même pas se remettre en question. Ou tu sais, comme même pas, qui font juste suivre aveuglement. Puis qui se disent, bon, ben c'est ça. C'est ça. Puis le nombre de cœurs brisés, le nombre de fois que mon cœur est brisé, de voir des personnes suivre aveuglement sans écouter leur intuition, sans écouter leur corps, sans écouter leur propre voix. Puis sais-tu qu'est-ce qui est plate? C'est que ces personnes-là vont avoir non seulement perdu du temps et de l'argent, ça va être à refaire. Oui, mais ils perdent tout repère parce qu'on les a sortis des signaux que leur être leur envoyait. Ouais. Tu sais, que couper ton intuition, là, couper ton ressenti dans ton corps, tu l'apprends quand tu commences l'école. Quand tu lèves la main pour aller faire pipi, puis on dit non, 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 t'as pas envie, c'est pas l'heure. On te Ah! coupe déjà. On te coupe déjà ça. Hey, Fait c'est que bon, moi, ça, ouais. là, c'est comme, ça me fait capoter que, comme tu dis, que des gens font comme, je vais t'enlever tout ton pouvoir pour te coacher encore plus longtemps. Tu sais, c'est comme, non, on a quelque chose en dedans, puis on le sait, puis, tu sais, il y en a qui vont faire des épuisements, là. Moi, quand je travaillais dans du coaching business, moi, dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'aidais les gens qui n'avaient pas les résultats. Parce que la coach d'affaires voulait juste des superstars. Elle voulait juste des étoiles montantes. Fait que s'il y en avait qui étaient plus lentes ou que ça la rentrait pas, mais il y avait des séances avec moi pour essayer de trouver qu'est-ce qui marchait pas, comment qu'on pouvait débloquer. Mais tu sais, il y a eu des épuisements épouvantables. Il y a eu justement je coupe mes ressentis dans mon corps. Hey, fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ah, pas le temps de vivre ça, là. Ah ouais, je continue. Pas le temps, pas le temps. Non, non, non. Ben oui, ça fait, c'est ça, des gens qui sont coupés d'eux-mêmes, puis qu'à un moment donné, ben, shit, les Hey, émotions. oh my God, c'est pour ça que ça fait une quantité de coachs qui ne gèrent pas leurs émotions. C'est parce Ben, qu'ils ont appris à les mettre, tu sais, à les mettre bien, bien creux, pas le temps de niaiser que ça. non, Mais c'est parce que ça fait tout le temps une petite backfire pareil, tu sais. mais ça. Ah, mais c'est fascinant qu'il y a aussi peu de personnes, ou il y a beaucoup de personnes qui prônent la maturité émotionnelle puis l'intelligence émotionnelle. Puis souvent, tu regardes dans le background, c'est peut-être ça le message, mais finalement, t'entends à coulisses que, wow, c'est peut-être différent. Fascinant. Hmm. Et t'as-tu espoir? Ben, t'as-tu espoir? Oui, on a toujours espoir. Oui, On a toujours espoir. Mais tu sais, on parle de 2027 et on en parle beaucoup 2027, là. oui, oui. 2027, il y a quelque chose qui s'en vient. Les aliens vont arriver sur la Terre, ça c'est sûr et certain. Mark my words. Mais il y a tu sais, il y a quelque chose, je pense, qu'il y a comme une espèce de pivot. Et je pense et j'observe que les personnes qui ont ces ressentis-là le sentent Mhm. depuis un bout de temps. Moi, je te dirais que ça fait pas tellement longtemps que ça m'a fait comme, oh shit, ok, non, c'est là. Puis j'étais assise direct ici, où je suis en ce moment. Puis j'ai eu comme une espèce de réalisation où, tu sais, ça fait quand même une couple d'années là, qu'on entend là, tu sais, le 5D puis le 3D. Hey, c'est un vieux speech, là. Ouais. Mais là, ça m'a comme frappé. J'ai fait comme, oh, attends. Oh non, attends, là, c'est comme plus fort, là. C'est comme là, là. Mhm. OK, attends, non, il y a des pivots, là. Puis c'est devenu, j'ai vraiment réalisé que c'était là. Puis je le sais, je le sens qu'il y en a beaucoup qui commencent à le ressentir. Puis je pense que c'est le temps de pivoter. Mais oui, mais oui. Parce que qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les gens qui refusent de pivoter? La claque, elle va faire mal. Ouch! Ben non, mais on en voit encore qui essaient de tenir quelque chose qui. À bout de bras, là. Oui, on peut-tu adoucir ça? On peut-tu. Ah, il y a tellement de femmes maintenant qui sont entrepreneurs, puis je trouve. Je veux rien enlever aux hommes, là. Écoute, mais il y a tellement de femmes qui ont essayé de rentrer dans le business avec une. Ah, ok, c'est juste l'énergie masculine qu'il faut incarner. Non! Ah ah. Fait que je pense que tout ce changement-là, justement, que les femmes plus intuitives qui s'écoutent, qui ont des valeurs qui sont pas juste reliées, mettons, à des standards, je pense que ça, en soi, c'est en train de changer beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, dans nos business, en fait. Ouais. Hey, il y a combien de femmes qui disent, OK, oui, 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 tu sais, je faisais ça, non, 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 je faisais ça comme chef d'affaires, mais tu sais, je travaillais ça, puis il s'est passé ça, puis je tombe en épuisement, puis moi, je veux plus de ça.
Hey, on en entend là de plus en plus. T'as raison. La santé flanche. Ben, fait que tu sais, je pense que on est de plus en plus alerte à ça. Hey, je lisais là un article, là, faut que je retrouve les sources, mais comme pas loin de 70% des femmes entrepreneurs font un burn-out, un épuisement dans les 3 premières années. Ouch. Fait qu'il y a encore du chemin à faire, là. Mais tout ça, est-ce que c'est parce que c'est drivé par des modèles aussi qui ne font aucun sens? Moi, je pense que oui. Tu sais, il y a des belles discussions à avoir autour de tout ça, je pense. Je viens d'avoir un flash. On veut se sortir souvent du salariat, tu sais, du monde, du salariat. Puis tu sais, quand on est entrepreneur, tout de core. On le Hum, sait. On le ouais. sait, tu sais. Fait qu'on sort, c'est si boire, puis ça change, puis c'est pareil finalement. On change du salariat, du modèle qui est full masculin, 9 à 5. Moi, me battre avec n'importe qui dans le jello, c'est fait pour les hommes. 9 à 5. Eux, ils ont des cycles de 24 heures. C'est pas mal plus compliqué pour nous autres. C'est des modèles masculins, monte tes échelons, travaille, hustle, hustle. Tabarouette, on veut sortir de tout ça, on entre dans l'entrepreneuriat, puis on répète les mêmes petits patterns. Ça fait pas de sens. Non. Puis, il y a de quoi aussi qui est vraiment comme intense, c'est que faut, je pense aussi en tant que femme, c'est qu'on peut manifester sans nécessairement être dans l'action. Oui. Fait que c'est vraiment contradictoire avec les modèles business. Ah, tellement. On a, tu sais que, ah non, faut que tu travailles fort, non, non, non. Fait que oui, il y a beaucoup de trucs à détacher encore, qu'on porte, parce que, Oui. tu sais, c'est pas juste notre génération qui porte ça, puis c'est d'avant, mais écoute, moi, faire de la business comme une femme, moi, je capote, là. Je veux plus retourner à quand j'ai commencé à faire de la business puis essayer de rentrer dans ça, là. Moi, j'ai bien plus de fun maintenant. Je m'amuse bien plus, j'ai bien plus de résultats. Je connecte humainement. Écoute, c'est un autre monde, là. Carrément. Fait que je pense que ceux qui ne se posent pas les questions en ce moment ou qui sont pas prêts à changer, ça va faire mal. La claque, elle va sonner, là, encore plus, là. Je pense que oui. Ouais. Mais t'imagines-tu tous les signaux qui sont ignorés, tu sais? Ben, c'est pour ça que tu sais, quand on parle des coachs qui enlèvent le pouvoir à la personne, c'est Oui. vraiment ça. Tu sais, quand on n'a plus de pouvoir personnel, quand on ne sait plus se fier à son intuition, quand on ne sait plus se fier à ces signaux qu'on a dans le corps, on peut faire quoi à part s'abandonner dans ces affaires de machine à saucisses-là? Pas d'autre choix. Et c'est dur des fois de naviguer, nous, Mhm. dans notre business, là, à Oui, travers un océan comme ça, tu sais. oui. Puis Mais tu le c'est pour ça sais. que, tu sais, t'offres des espaces comme ça. Ouais, Mhm. ouais. C'est Mais pour tu ça que sais, t'offres la chance aux femmes d'avoir maison close. exactement. Hey, c'est drôle parce que tantôt, tu me parlais de, tu sais, le modèle masculin, puis la vente, puis tout ça. J'ai pensé à quelque chose dans la douche, tu sais, la douche. Oui. Il y a tout le temps des bonnes idées. Je pensais à quelque chose, j'étais comme, hey, je vois-tu là, dans Maison Close? Puis j'étais comme, j'ai-tu les guts? On va te dire hors d'onde, parce que c'est bien trop élevé pour le mainstream, là, ce que je vais dire là. Fait que je suis comme, hey, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. On parle d'énergie sexuelle, de se connecter avec notre power, puis c'est drôle parce que, tu sais, on jasait ensemble, puis tu sais, on se disait, puis ça, t'entends pas un homme dire ça. Mais c'est parce que c'est tellement femme. Pourquoi nous, on se connecte pas à notre féminité? Puis c'est pas... OK, je pense que le problème, je me le dois dessus. Le problème, c'est que là, on arrive tout dans le monde de la business en écoutant des femmes qui vont dire, fais la business comme une femme, mais tu sais, comme dans ta réceptivité. Puis tu sais, oui, c'est sûr qu'il va manquer un peu le container, là, tu sais, comme masculin. On a les deux énergies, là. Oui. On n'a pas qu'un, là. Mais je pense qu'on se rend compte, on se fait peut-être acheter une croyance que si on est juste dans la réception puis qu'on ouvre nos jambes, là, on va se faire pénétrer par le succès. Ben, c'est parce que, tu sais, un moment donné, on arrive dans la vraie vie puis on est comme, ah, attends, là, ça a l'air pas si simple que ça. Mais je pensais à quelque chose que je vais dire hors onde. Puis j'étais comme, est-ce que j'ai envie d'aller là, peut-être?
avec notre énergie sexuelle. Puis tu vois, et les hommes, ils parlent pas de ça. C'est juste du faire beaucoup. Mais je pense que ça a peut-être été mal apporté aux femmes de faire une business comme une femme. J'ai envie de te poser la question. C'est quoi dans ton corps, dans ton ressenti, dans ton énergie, c'est quoi faire la business comme une femme? Ben, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est... Je sais pas, je me sens tellement en puissance, je me sens connectée, je me sens... Moi, c'est très sexuel, hein? On en a déjà parlé, là, puis... Oui. Moi, c'est fou. Quand je vends, c'est orgasmique à la limite. Moi, je suis vraiment Ouais. connectée dans ma puissance. C'est Ouais. très sensuel, la business, mais Ah ouais. connectée au corps, au ressenti. C'est... Oh my God, tu sais, l'autre fois, c'est ça, je t'ai dit, la seule personne à qui je peux parler de ça, c'est toi. Tu sais, moi, en lancement, c'est ça. Je sens une séduction, je sens un oh my God, là, tu sais. Puis je vais aller loin, là. Moi, je le ressens, là, en dedans, là. Tu sais, tu comprends? Ouais. Ah, c'est excitant. Il n'y a rien de. Comme... c'est fou parce que c'est pas dans un tunnel de vente. C'est pas dans. En C'est parlant de tunnel. oui, mais tu comprends? C'est c'est pas là-dedans non plus que ça se passe, mais c'est à l'intérieur de moi, genre, c'est comme, oh my God, genre, je pourrais quasiment avoir un orgasme à la limite, tellement que c'est fantastique, mais c'est particulier, mais ça fait partie d'être dans mon pouvoir de qui je suis, puis, tu sais, dans ces moments-là, c'est pas là que je suis en train de faire du travail de production, c'est souvent quand je m'accorde mon temps à moi que, genre, je vais faire une story quand je me sens comme ça, exemple, en train de me couler un bain, ben, c'est pas rare, je vais avoir une vente. Mais je suis pas en train de Ouais. produire, là, je suis pas en train de... Tu comprends-tu? Je suis Ouais. juste une énergie féminine, puis incarnée as fuck, là, genre, puis c'est là que je vends. Fait que, C'est le pour moi, magnétisme que autant de femmes voudraient, mais c'est comme si elles essaient d'aller le chercher dans le modèle masculin du fer. oui, puis de la structure, puis de... Mais c'est pas ça, On peut pas attirer, on peut pas forcer personne à être attiré envers nous. Fait que c'est la même chose en business, tu sais. clairement. Hey, moi, là, tu sais, c'est la deuxième fois que je sors Maison Close, mais c'est une autre façon de faire, là, tu sais, c'est un autre modèle d'affaires, si on veut. Mais à la base, j'avais sorti ça, c'est-tu l'année passée? Faudrait que je check les dates. Je pense que oui. Un peu plus d'un an. Puis il y avait comme des différents modules. Puis dans un des modules, il y avait l'énergie sexuelle. Puis je racontais dans les modules que, à un moment donné, j'avais commencé à tester beaucoup avec ça. Puis j'avais commencé à me dire des phrases, des mantras, pas des Mm. mantras, des répétitions, là, des affirmations, en la mélangeant avec mon énergie sexuelle. Puis j'étais partie prendre une marche. Puis j'avais dit d'ailleurs, je vais être spécifique avec les auditrices, tu sais, j'avais dit, parce que je testais, je faisais des tests en bonne ligne 3. OK, Oui. quand je marche, mes hanches attirent tous les regards. Tout Oh! le monde se tourne. Je te le jure, Maya. Je te jure. Quand je marchais, puis moi, je faisais mes petites affaires, j'écoutais ma musique. Je te jure, man, tous les chars, c'est parce que c'est dans l'inconscient. Les voitures se tournent, puis le monde se tournait vers moi, ne sachant absolument pas pourquoi ils se tournaient de bord, là. C'est pas parce que j'avais, Mm. tu sais, j'étais full sobre, là, tu sais, j'avais des sweatpants, puis tu sais, comme, bien normal, là, ça n'a pas rapport. C'était énergétique. Les Exact. gens ne savent pas pourquoi, mais ils se viraient de bord. Puis le nombre d'affaires, là, je suis comme, OK, je pense que je mets le doigt sur quelque chose. Fait que j'ai commencé à aller un peu plus loin, puis je disais des affaires spécifiques. Je suis comme, on va tester, man. Ah, Et les wow. gens me répétaient les trucs spécifiques que j'avais utilisés. Puis tu sais, quand je me suis déconnectée de ça, j'ai vu un impact sur mon entreprise. Pas juste sur ma vie, là, tout court, là. Mm. Comme j'étais moins bien alignée, j'étais moins dans mon authenticité, moins dans la réussite, moins dans le magnétisme, dans toutes les fucking sphères de vie. Ouais. Puis c'est en te parlant, toi, je dis, puis que tu me dises ça, j'ai fait comme, hey, merci de me rappeler, esti. Mm. Fait que là, je Mais le ramène. oui, puis tu sais, va falloir qu'on se rejase parce qu'on peut tellement partir là-dessus. Ah, mon Dieu, oui. Non, mais il y a d'autres choses qui ouvrent, mais que c'est ça.
Pour moi, l'entrepreneuriat féminin est relié à ça. Tu sais, c'est tellement connecté, là. Mais comme je le savais, c'était juste avec toi, je pouvais en parler. C'était ce genre de discussion-là que nous autres, on pouvait avoir, puis de justement que ça soit vrai, puis qu'il n'y ait pas de flafla, ben, non, 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 non. Ouais. Hey, Tu OK. te connectes à cette énergie-là que tu portes, t'es dans ta puissance de faire tout ce que tu veux, puis de créer tout pour ta business, là. Hey, on pitche ça dans l'univers, une graine. On plante-tu une graine? On va parler de ça un moment donné. Je sais pas dans quel contexte. Est-ce que ça va être, tu vas revenir ici? Je sais pas. Parler de la vente féminine. Je pense que les femmes ont besoin de ça. Puis tu sais, quand tu parlais tantôt des femmes qui entreprennent, là, Hmm. mais ça peut être juste, genre, tu veux une promotion, là. Tu veux avoir juste une belle vie, tu veux la vie de tes rêves, là. Comme on se vend tout le temps. On vend nos idées, on vend nos croyances. Tu sais, on vend tout le temps, là. Oui. T'as pas besoin d'avoir une business comme telle, là. Oh my God, cette conversation-là, merci tellement Et d'avoir Martha, partagé le micro avec moi. merci de l'invitation! Y a-tu quelque chose que j'ai pas touché, que je fais comme, que je veux toucher avec toi en te parlant? Mais écoute, Ben, je vais revenir de toute façon, là. ouais, parfait. C'est réglé. Fait que, écoute, je te remercie infiniment de tes beaux partages. Puis, s'il y a des personnes qui ne te connaissaient pas, allez voir Maya. Je vais mettre tous tes liens en passant Ah! dans la description. Parce que si, mettons, elles veulent justement un autre chemin, parce que peut-être qu'elles n'ont pas vu qu'il y avait un autre chemin, Hmm. je les invite à aller te voir. Allez voir dans la description, il va y avoir tous les liens ou aller trouver Maya. Puis, sur ça, ben merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous aime, je vous embrasse. Mouah!